Bon, maintenant, pour la suite, on veut découvrir. La règle d'une fonction quadratique peut prendre différentes formes. La forme la plus pratique de loin, c'est toujours la forme canonique. Donc, cette forme-là, c'est celle-là qu'on désire. Maintenant, est-ce qu'on est capable de toujours l'avoir? Non, la majorité du temps, dernièrement, on a la forme générale. Donc, on essaye de transformer. Donc, canonique ou standard devient le même, c'est-à-dire, n'oubliez pas, si vous voyez le mot standard ou canonique, ça veut tous les deux dire la même chose. Donc, si on a la forme générale et on veut aller à la forme canonique, on a appris qu'on peut compléter le carré. Oui, mais est-ce qu'il y a une formule qui aide à le faire tout le temps? Donc, pour passer de canonique à général, il suffit de développer. Bon, développer, ça veut dire élever au carré et ainsi de suite, multiplier par A et finalement additionner le cas. Mais qu'est-ce qui arrive si on prend la forme générale et qu'on veut directement aller à la forme standard, mais pour toutes les formes et non toutes les formules, c'est-à-dire si je vous donne un 2, un 3 et ainsi de suite, n'importe quel serait bon à n'importe quel temps. Bien, on va faire exactement la même chose qu'on fait d'habitude. Pour passer de général à standard, on va compléter le carré. Première étape, lorsqu'on a quelque chose comme ça, on veut se débarrasser du A, encore une fois, donc on va diviser par A. Et c'est ici que les gens n'aiment pas ça. Donc, f de x divisé par a est égal à a divisé par a, ça donne juste 1, x au carré, b sur a, x, et finalement, c sur a. D'habitude, ça donne une quantité, puis c'est là ce qu'on arrête. Mais cette fois-ci, ça va donner des fractions, des nombres qui sont comme ça. Maintenant, nous, notre objectif, la première, c'était le a. On voulait s'en débarrasser. Deuxième, c'est la partie qu'on appelait normalement le B. Bon, le B, cette fois-ci, c'est B sur A. Je fais exactement ce que je ferais d'habitude. B sur A, qu'est-ce que je fais avec? Normalement, je divise par 2. Diviser par 2 veut dire multiplier par 1,5. Donc, B sur A multiplié par 1,5 donne B sur 2A. Élevé au carré, encore une fois, on le fait individuellement. Donc, B fois B, ça donne B au carré. 2 fois 2, souvent c'est celui-là qu'on oublie, là, ça donne 4. Et finalement, A fois A, ça donne A au carré. Bon, il y a deux parties qui sont importantes là-dedans, je vous rappelle. Une qui est importante, c'est celui-ci. Bon, ça c'est celui-là qu'on va rajouter et qu'on va enlever. L'autre qui est important là-dedans, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire notre carré parfait. C'est-à-dire, quand on va écrire c'est quoi le carré parfait de ceci, c'est lui qui va apparaître. Donc, f de x sur a est égal à x au carré. Je réécris les deux premiers, je ne modifie rien. Par contre, c'est ici que mon nouveau morceau prend sa place. Donc, c'est plus b au carré sur 4a au carré, moins b au carré sur 4a au carré. Et finalement, le dernier morceau qui était déjà là, que j'ai tassé, c'est sur a. Maintenant, les trois premiers, encore une fois, c'est automatiquement un carré parfait. Donc, c'est f de x sur a qui est égal à, et encore une fois, c'est ici qu'on va voir qu'est-ce qui va apparaître. Bon, qu'est-ce qui va apparaître dans ce coin ici? C'est justement ça que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a fait ceci? C'est justement pour nous aider à savoir qu'est-ce qui apparaît au carré. Donc, le carré, c'est plus b sur 2a. D'ailleurs, j'ai toujours dit, et je répète, vous regardez lui du centre ici, vous le divisez par 2, c'est ça qui va apparaître en bas. Ou vous prenez la racine carrée de celui-là, et vous regardez le signe au milieu, et ça va vous dire qu'est-ce qui va apparaître. Bon, le dernier, il est quand même assez bien le dernier, mais le seul petit problème avec, c'est que j'aime pas le fait qu'il y ait un négatif en premier. Donc, je vais changer l'ordre. Je vais le placer comme ceci. Je vais mettre plus C sur A, moins B au carré sur 4A au carré. Bon, normalement, lorsqu'on a deux fractions et qu'ils n'ont pas le même dénominateur, mon objectif, c'est de m'assurer que je peux les mettre sur le même dénominateur. J'ai A et j'ai 4A au carré. Je veux que tous les deux puissent rentrer dans une quantité qui soit exactement la même. Donc, j'ai le A ici et le 4A au carré. 4A au carré, le A peut rentrer dedans. Ça veut dire que je vais prendre mon A qui est là et je vais multiplier par une certaine quantité. Donc, par quelle quantité je dois multiplier pour me rendre jusqu'à 4A au carré? Il faut que je multiplie par 4A. Et si je le fais en bas, je le fais également en haut. Donc, ça va me donner le suivant. F de x sur A
est égal à x plus b sur 2a au carré. Bon, lui, ça a l'air plusieurs morceaux, mais finalement, ça donne 4a au carré. 4a fois c, ben, ça donne 4ac moins b au carré. Ah ben, finalement, est-ce qu'il me reste quelque chose à faire? Oui, une dernière. Qu'est-ce qui est le dernier morceau? Ben, je n'ai pas ramené encore mon a. Il faut que je le ramène. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie les deux côtés par a. Si je multiplie ce côté ici par a et que je multiplie l'autre côté par a, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, ça ne change pas grand-chose dans le premier, mais dans le second, oui. Donc, ça me donne, je m'en viens en haut ici, f de x qui est égal à, justement a, x plus b sur 2a au carré. Bon, le dernier, OK. C'est lui qui donne plus de difficulté aux gens. Maintenant, je vais juste le montrer. Il est là. Je multiplie le 4ac moins b au carré et il est sur 4a au carré. Maintenant, est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je pourrais le multiplier dedans, mais ça ne me donne pas grand-chose. Parce que si je regarde le a qui est là et je regarde le a qui se trouve en bas ici, je vois que je suis capable de le simplifier. Donc, je peux enlever un a de chaque, qui veut dire en gros que cette partie ici, je peux l'enlever, c'est-à-dire là. Si j'en enlève un là, ben j'en enlève un de celui-là. Il y en avait deux. Et finalement, il finit par en avoir juste un. Donc, voici ma réponse. F de x est égal à a, x plus b sur 2a au carré, plus 4ac moins b au carré sur 4a. Yeah! Ça donne quoi tout faire ça? Ben, c'est ça qu'il y en a qui se posent la question tout de suite. Je pose la même question que je pose habituellement. Quel est mon sommet rendu à ce point ici? Mon sommet est, ben, si vous dites B sur 2A, vous êtes partiellement dans la bonne. C'est que c'est moins B sur 2A. Toujours de signe contraire. Quel est mon K? 4AC moins B au carré sur 4A. Oh, bon, ben on vient de découvrir que ça, c'est mon H et ça, c'est mon K. Si je prends n'importe quelle fonction sous sa forme générale, je suis capable de trouver son sommet directement sans faire la complétion de carré. Bon, ça veut dire que pour passer de la forme générale à la forme canonique, on peut déduire les coordonnées H et K, comme on vient juste de le faire, du sommet, en sachant que H est égal à moins B sur 2A. Donc, je vais juste enlever le petit. Oups. On va corriger ceci. Donc, c'est moins B sur 2A. Et le K, lui, est égal à 4AC moins B au carré sur 4A. Bon, maintenant, si vous regardez le deuxième, le K, il est assez long et assez compliqué à se rappeler. Le H, moins B sur 2A, très facile à se rappeler. On peut également trouver l'abscisse du sommet, c'est-à-dire le H, en faisant le moins B sur 2A, et le remplacer dans l'équation de la forme générale afin de déterminer le sommet K, comme qu'on avait fait juste auparavant. C'est-à-dire, une fois que j'ai déterminé quel est mon H, comme ici, j'avais trouvé 4, je prends mon 4 et je le rends dans la forme générale. Et à partir de là, je suis capable de trouver mon K. Parce que honnêtement, se rappeler 4AC moins B au carré sur 4A, ce n'est pas toujours évident. Donc, au moins, si vous vous rappelez du H, vous n'aurez aucune difficulté à trouver votre K. Exprime sous la forme générale la fonction suivante. Bon, on va essayer de pratiquer qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que ça rapporte directement à ça qu'on vient de faire? Non, parce qu'on voit qu'on a déjà le sommet. Mais on veut l'exprimer sous sa forme générale. Donc, pour transformer une fonction, sa forme standard, à la forme générale, qu'est-ce que je fais? Bien, je fais mon travail de développement. C'est-à-dire, je fais x plus 1 fois x plus 1 moins 4. Donc, il y en a plusieurs qui le font de différentes façons. Moi, je commence toujours avec le 2 paires de parenthèses, x fois x, x fois 1. Donc, x au carré plus x. Ensuite, je recommence, plus x, et finalement, plus 1, moins 4. F de x est égal à moins 2x au carré. Donc, je suis en train de distribuer. X plus x, ça donne 2. 2 fois moins 2, moins 4x. 2 fois moins 1, le dernier, il ne faut pas l'oublier. Souvent, les gens font les erreurs sur celui-là.
et j'obtiens ceci. Dernière étape, ma fonction générale est maintenant connue comme étant moins 2x au carré, moins 4x, moins 6. Donc, les deux sont exactement les mêmes, sauf que ça, c'est ma forme générale. Donc, comment transformer de standard ou canonique à général? On développe, on élève au carré, on multiplie par le A, on ajoute le K. Maintenant, on va faire le contraire. Exprime sous sa forme canonique. Bon, une des premières choses que vous pouvez penser, c'est compléter le carré. C'est vrai. Par contre, on vient juste d'apprendre un truc. Je suis capable de trouver mon H et mon K assez simplement. Donc, le H, on sait qu'il est égal à moins B sur 2A. Bon, pour ceux qui ne sont pas sûrs, ceci, c'est mon A, ça, c'est mon B, et ceci, c'est mon C. Donc, je vais remplacer le H, il est égal à moins 8 sur 2 fois 2. Donc, je vais l'écrire 2 fois 2. 2 fois 2, ça donne 4. Moins 8 sur 4, ça donne moins 2. Ah, ben, je viens de trouver le moins 2 du sommet. Il me reste à trouver mon K. Pour me donner, ben, j'ai deux façons officiellement à partir d'ici. Ça, c'était le premier, donc que je viens de trouver ici. Et le deuxième, il me reste à trouver le K. Bon, j'ai deux choix. Deuxième, je peux faire f de moins 2. Il est égal à 2 fois moins 2 au carré plus 8 fois moins 2 moins 20. Ça donne 2 fois 4 plus, ben, dans ce cas-ci, moins 16 moins 20. 2 fois 4, ça donne 8 moins 36, qui donne un grand total de moins 28. Donc, mon sommet, c'est 2 et moins 28. Oui, mais ça, c'est une façon. Donc, première façon. Et on va regarder la deuxième façon. Si vous vous rappelez bien, il y avait la grosse formule pour trouver le K qui était 4AC moins B au carré sur 4A. Bon, on va l'essayer. K est égal 4 fois A. Donc, 4 fois 2 fois le C. Le C, c'est moins 20. Ensuite, moins B. Là, il faut faire attention, c'est plus 8 élevé au carré. S'il y a un signe négatif, il faudrait le mettre entre parenthèses. Ensuite, 4 fois le A, on l'a déjà dit, c'est 4 fois 2. Bon, K est égal, 4 fois 2, 8. 8 fois moins 20, moins 160. Moins 8 au carré, c'est moins 64. Sur 4 fois 2, 8. Donc, ça me donne moins 200, excusez, 214, 224 divisé par 8. Et à partir de là, on peut vérifier. Donc, si on fait notre calcul, et d'ailleurs, je peux sortir la calculatrice, 224 divisé par 8, ça donne 28. Et il est négatif, donc moins 28. Comme vous voyez, on a trouvé exactement la même réponse. Donc, voici comment on fait pour trouver la forme canonique. Maintenant, je n'ai pas écrit la forme canonique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est justement de l'écrire. F de x est égal 2, parenthèse, on a trouvé un sommet de moins 2, ça veut dire x plus ou moins 2. Dans ce cas ici, signe contraire, plus 2 au carré, moins 28. Donc, vous voyez, une fois qu'on a notre sommet, ça devient très facile d'écrire sa forme. Donc, dans ce cas-là, il nous reste un dernier exemple, puis on a terminé. Donc, on a à trouver la forme canonique. Ça se fait bien avec le H et le K. Dernière, trouve les zéros de la fonction à l'exemple 1 et 2. Donc, on veut juste trouver les zéros. Ben, pour ça, on a besoin de savoir c'est quoi. Est-ce qu'on commence avec les formes canoniques ou les formes générales? Donc, à ce moment-là, si on commence avec la forme qui est celle-ci, moins 2, x plus 1, moins 4. Donc, on va de l'autre côté. F de x est égal à moins 2, x 1 au carré et 4. Donc, plus 1 et moins 4 si je ne m'abuse. Donc, plus 1 et moins 4. Donc, plus 1 et moins 4. Je cherche les zéros. 0, encore une fois, c'est synonyme à abscisse à l'origine. Donc, je cherche
non, je cherche x lorsque y est 0. Donc, x plus 1 au carré moins 4. J'emporte ça de l'autre côté. Donc, 2, parenthèse, x plus 1 au carré est égal à moins 4. Donc, je divise par 2. Ça fait x plus 1 au carré est égal à moins 2. Bon, rendu à ce point-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je vais isoler x, je fais ma racine. Et c'est à ce moment-ci qu'on s'aperçoit que, oh, comme les Teletubbies le diraient, il n'y a pas de réponse. Donc, aucun 0 dans ce cas ici. Lorsqu'on arrive à une racine carrée d'un négatif, on ne peut rien faire. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune solution. Bon, ça, c'était pour l'exemple 1. Maintenant, l'exemple 2. Donc, l'exemple 2, on avait f de x est égal, puis on avait 2, x plus 2 au carré moins 28. Bon. Maintenant, on veut essayer de vérifier est-ce qu'on peut trouver la même chose, des zéros. Donc, juste m'assurer que j'ai la bonne fonction. Wow, mauvais côté dans ce cas-ci. Donc, la fonction comme telle, 2x plus 2 moins 28. Même chose, 0, 2, x plus 2 au carré moins 28. 28 va changer de bord cette fois-ci parce que c'est lui qui est négatif. Donc, 28 est égal à 2x plus 2 au carré. Je divise par 2, donc 14. X plus 2 au carré. Bon, ça va vraiment bien. Je veux trouver x, donc je veux isoler. Pour ce faire, je fais ma racine carrée, encore une fois plus ou moins. La racine carrée de 14, est-ce qu'on peut? C'est 7 fois 2. Donc finalement, c'est 14, ça va demeurer. De l'autre côté, j'ai x plus 2, je veux trouver x. Donc le 2 s'en va en avant. Donc moins 2, plus ou moins racine carrée de 14. Donc j'ai deux réponses. Moins 2 moins racine carrée de 14 et moins 2 plus racine carrée de 14. Donc voici mes solutions. Encore une fois, si vous voulez trouver à peu près combien ça donne, vous pouvez utiliser vos calculatrices et ça vous donne exactement l'idée de qu'est-ce que vous avez. Bon, maintenant, avec ces connaissances-là, vous devriez être capable de faire les exercices à la page 137 à 141, 6, 7, 10, 11, 13 et 14. Donc, bon travail et bon courage.